Je m'appelle Fred Guillet, je vis et travaille près de Nantes. Depuis 2015, je travaille sur le thème du patrimoine culturel africain. Je choisis des masques et des statues qui me touchent comme autant de personnages dont on souhaite faire le portrait. À travers ces objets, les croyances permettaient de s'adresser aux esprits et aux ancêtres. Au-delà de la dimension spirituelle, chaque objet, chaque masque, chaque statue raconte une histoire. Ce sont les histoires des peuples d'Afrique. En fait, quand on fait des recherches sur ces objets, on se rend compte que la majorité se situe hors d'Afrique. Les peuples d'Afrique n'ont pas accès à leur culture, ils en ont été dépossédés. Ce constat nous ramène en particulier à la sombre histoire coloniale. Cela nous rappelle comment ces objets ont été captés, comment ils ont été déplacés et dans quelles conditions. Il faut accepter de se retourner pour comprendre notre histoire et comprendre que la situation d'aujourd'hui est un héritage de l'histoire du passé. On ne refera pas l'histoire, mais on peut réparer certaines injustices. J'ai rejoint la commission d'organisation de l'exposition Retour en tant qu'artiste associé, principalement à la programmation artistique avec Mélanie Wittmeyer, et en proposant 14 toiles d'une série que j'ai intitulée « Restitution, please wait ». Alors, ces œuvres abordent le concept de détention en dehors du continent africain. Cette série « Restitution, please wait » comprend une vingtaine de toiles, dont 14 ont été sélectionnées pour l'exposition. Plusieurs toiles, comme le tchèque des rois Glélé et Benzin, du royaume de Dahomey, situent la scène de captation dans un contexte d'enquête judiciaire. Cette toile porte la mention « Restitution in progress », en rapport avec le fait que ces deux pièces qui actuellement sont au Quai Branly font partie des œuvres qui vont être restituées au Bénin. Restitution Please Wait comprend une vingtaine de toiles, dont 14 sont présentées à l'exposition. Cela représente une trentaine de portraits, de masques et de statues de différentes cultures africaines. C'est un travail que j'ai réalisé entre 2018 et 2020. À partir de recherches iconographiques et historiques, je transpose fidèlement les œuvres dans un univers pop et minimaliste, issu de mes influences. Je m'interroge sur leur parcours, sur leur lieu de conservation aujourd'hui. J'essaie de révéler leur extraordinaire contemporanéité, tout en les plaçant dans un contexte de détention. Parfois, je détourne les statues dans un anachronisme surréaliste, comme c'est le cas avec l'étoile Escape Game. Le thème de la restitution est un sujet important, sérieux, et le détournement permet de prendre un petit peu de recul et de mettre un petit peu de légèreté dans ce sujet très important et sérieux. Au-delà des œuvres, ma réflexion se porte aussi sur la restitution des restes humains, comme le crâne de Lusinga, qui est toujours détenu au musée Africa Museum en Belgique. Finalement, mon travail, il est comme ma vie, c'est-à-dire métissé. C'est un espèce de mélange de multiples influences de la culture pop et aussi de l'art africain traditionnel. Je continue à travailler sur le thème du retour des œuvres. J'ai réalisé ces derniers mois une œuvre concept que j'ai intitulée Counting Years, qui comprend 150 dessins. Je termine actuellement une série de toiles que j'ai intitulée Comics, où les pièces et les statues vont directement s'exprimer dans un langage de détention. Je souhaite que mon travail attire l'attention sur ce déséquilibre culturel, qu'il provoque des échanges, des réflexions, afin de rendre accessibles ces œuvres d'art, ces objets repères pour les cultures d'origine. En attendant le retour effectif des œuvres, j'ai envie que mon travail donne envie aux jeunes générations de s'intéresser à leur patrimoine culturel,
J'ai envie de le partager ici, en Europe, mais aussi en Afrique.